C'est une réédition, c'est un livre qui a été publié aux éditions du Rocher et que j'ai écrit à la demande de Régine Pernoud. Régine Pernoud, vous savez, c'est cette grande médiéviste très attachée à la vérité historique. Et elle m'a demandé de faire cette biographie de Sainte Anne sur laquelle on ne connaît pas grand-chose. Il n'y a rien dans les évangiles, mais il y a des indications dans le proto-évangile de Saint Jacques, qui est donc, ce sont des écrits qui relatent bien la vie de la grand-mère de Jésus, la mère de Marie. Il faut bien que Marie ait une mère. Et ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que ce culte à Sainte Anne est né extrêmement rapidement, en 400 ans après la mort du Christ, et s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen et remonté par le Rhône à Marseille d'abord, puis à Apt, puisqu'il y a un centre de piété à Sainte Anne à Apt. Ce sont les armées de Charlemagne qui ont découvert des restes de Sainte Anne et bien sûr les apparitions de Sainte Anne à Auray en 1624. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que j'ai suivi des recherches qui ont été faites par un dominicain québécois qui en avait assez qu'on lui dise que Sainte Anne c'était une légende et que en fait, il a consacré 10 ans de sa vie à aller rechercher dans les archives de toutes les églises, alors d'abord orientales, moyennes orientales, Byzance, la Grèce, et dans les poèmes de Saint Jean Chrysostome, de Saint André de Crète, il est question de Sainte Anne. Donc si vous voulez, ce n'est pas une invention, dans les prières même, il y a des invocations à Sainte Anne et ça commence très tôt dans l'histoire du christianisme. C'est un parcours qui débute en réalité de Jérusalem jusqu'à la Bretagne. De Jérusalem à Auray. Par ailleurs, il faut bien le dire, le nom de Sainte Anne, c'est un marqueur identitaire énorme, puisque, vous le savez, en Europe, beaucoup d'hôpitaux, d'asiles, de couvents, d'écoles s'appellent Sainte Anne. Donc c'est véritable, elle a marqué notre civilisation, c'est évident. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter la vallée des Saints à Carnoët? Oui, j'ai même rencontré le créateur de ce site, oui, je trouve son idée très belle et très signifiante. Quel était le rapport de Sainte Anne à la Bretagne, justement, et avec les Bretons? Alors, il y avait le paysan d'Icolasic, en passant la charrue dans son champ, va découvrir une statue qui était enfouie. Et en fait, c'était une statue du 8e siècle. Donc, si vous voulez, le culte à Sainte Anne était déjà présent. La Bretagne a été catéchisée par des moines irlandais. Si on remonte plus haut, il y a toujours eu une déesse de la fertilité qui s'appelait Anna, dans ces pays de marais. Il est possible que le culte de Sainte Anne découle de ce culte de Anna, la déesse mère, qui était avec un seul N, absolument. Mais très curieusement, qui est aussi une déesse de la fertilité. Parce que cette histoire est tout de même le symbole de la lutte contre la stérilité. Sainte Anne et Saint Joachim à Jérusalem sont mariés depuis 20 ans et n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants. Or, vous le savez, à Jérusalem, quelque temps avant la naissance du Christ, ne pas avoir d'enfants est une malédiction parce que toute famille juive doit pouvoir donner naissance au Messie. Donc ils sont chassés de partout, y compris du temple, alors qu'ils sont de tribus sacrées. Donc c'est affreux, ils se lamentent l'un et l'autre. Et Saint Joachim va même s'exiler dans le désert, furieux de cette situation, ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Et plusieurs icônes orthodoxes, byzantines, très anciennes, montrent le moment où Sainte Anne et Saint Joachim courent l'un vers l'autre et se retrouvent à la porte d'Auray,
s'embrassent et c'est de ce baiser que naît Marie. Ce qui est une très belle histoire. Et c'est ce que j'ai choisi pour la couverture de mon livre. C'est le symbole donc de la lutte contre la stérilité, ce qui de nos jours, je trouve, est très signifiant parce qu'on s'occupe beaucoup d'avorter, de régler les naissances, mais pas beaucoup de faire naître. Or, la vie, c'est la naissance, bien évidemment. Mais c'est aussi l'histoire du respect de la tradition, parce que on se rend compte que c'est un culte traditionnel en Bretagne, et que pourquoi? Eh bien parce que en Bretagne et en Europe, je vais vous citer un exemple étonnant. En Italie, on dit que le long d'un lac, le lac Nemi, les vieux disaient, ici, sous Caracalla, sous l'empereur Caracalla, donc les premiers siècles de notre ère, il y a eu un combat naval et les bateaux ont coulé. Et puis un jour, en 1930, quelqu'un dit « je vais plonger pour en avoir le cœur net ». Il plonge et il trouve des petits bouts de bois qui proviennent d'un bateau. Mussolini, pour en avoir le cœur net, fait assécher le lac et on retrouve les bateaux au fond du lac. Comme quoi, ces vieux qui ne faisaient que retransmettre une tradition de famille en famille depuis des siècles, avaient raison. La tradition est quelque chose que l'on doit respecter. Ça me paraît très important. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de la date du 26 juillet. Alors, le 26 juillet, c'est la grande fête bretonne. C'est la grande fête de Sainte-Anne-d'Auray. Et c'est le moment où tous les Bretons viennent en pèlerinage à Sainte-Anne. Parce qu'il faut le savoir que les marins bretons et les soldats bretons, notamment tous ces soldats qui sont morts sur le champ de bataille en 1914, invoquaient Sainte-Anne en espérant être sauvés. Et l'extraordinaire nombre d'ex-voto qu'il y a au musée, qui continue à arriver, montre ce lien entre la Sainte et la Bretagne. Toute personne dans une situation dramatique peut s'adresser à Sainte-Anne. Et c'est très important. Sainte-Anne est aussi le symbole de la résistance au pouvoir politique. Vous le savez, il y a eu des chouans bretons en grand nombre. À Auray, absolument. Et la République a tout de suite voulu les mater parce qu'elle a interdit les pèlerinages, parce que c'était soi-disant un danger pour la République. C'était un moyen de toutes les façons d'écraser l'infâme et de dégager la religion. Ça a recommencé un siècle plus tard avec les lois de 1905. Les Bretons ont résisté aux lois scélérates de 1905. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sanctuaire d'Auray continue à faire peur, puisqu'il faut que vous sachiez qu'il y a quelque temps, le préfet de la région d'Auray, du Morbihan, a fait déplacer le chemin de croix qu'il y avait dans le Campo Santo. Campo Santo, c'était ces grands champs à l'intérieur de la basilique, pas de la basilique, mais dans le champ de la basilique, qui a été construit quand même par des catholiques, avec l'argent des catholiques, dans ce champ sacré qui est entouré d'un grand mur. Sur ce mur figure le nom des Bretons morts pour la France. Et l'Église avait placé un chemin de croix pour que la souffrance de ces soldats trouve une consolation dans la souffrance du Christ et les étapes du chemin de croix. Eh bien, le préfet vient de décider de retirer le chemin de croix, ce qui est absolument hallucinant. Pour quelle raison? Parce que cet endroit serait un endroit laïque. Alors que, jusqu'à preuve de contraire, qui a construit cette basilique? Je ne vois pas en quoi ce terrain doit être laïque. C'est un terrain sacré.
c'est un terrain sacré. On dit bien que les indigènes ont un terrain sacré en Australie, en Amazonie. Je ne vois pas pourquoi en Bretagne on n'aurait pas notre terre sacrée. Et je crois que, comme à Ploermel, il faut absolument réagir et remettre ce chemin de croix. Alors l'évêque du lieu a retiré le chemin de croix, il l'a mis dans un endroit plus discret, mais je ne vois pas en quoi nous devrions accepter de cacher ce chemin de croix. Surtout dans une Bretagne quand même de tradition catholique. Surtout dans une Bretagne de tradition catholique, voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les références de votre livre pour ceux qui... Alors ça a été réédité aux éditions Artege, qui est une grande maison d'édition, et vous le trouvez sur internet très facilement. Et je vous remercie parce que le 26 juillet est pour moi une date importante. Je m'appelle Anne. C'est une date importante pour la Bretagne et je crois que c'est un marqueur identitaire dont nous avons besoin devant les dangers qui sont les nôtres. Anne Brassier, merci. Merci à vous.